Si toi aussi t'es fan de catch et que t'adores cette alternative qui a été créée il y a 3 ans, de All Elite Wrestling, la AEW, on peut dire que toi aussi t'es All Elite et bienvenue sur la chaîne de Rouleau. Les gars, aujourd'hui on va faire un recap du show de Dynamite dans la nuit passée du mercredi au jeudi de la semaine passée. Ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. Euh, Et je fais cette vidéo simplement le samedi parce que je pensais que Rampage allait être un bon show et que j'allais faire un recap, que j'allais mixer les deux. Mauvaise idée, Rampage était pas bon. Du coup, je ferai mes recaps plus tôt dans la semaine, juste un peu après Dynamite. Je pense que je le posterai le vendredi soir au plus tard. Euh, voilà. Ou même peut-être le jeudi soir si je suis chaud, mais info pas sûr, info pas sûr. Donc là, on va parler du show. Alors, je vais regarder là, j'ai des notes. Je suis sur Catch News en fait, à côté avec les résultats du show, histoire de me souvenir un peu de ce qui s'est passé brièvement, parce que du coup, on est samedi. Je sais juste que le show, bah non, je sais, je me souviens quand même, je suis pas con. Ou en plus, moi, j'aime pas faire les montages. Donc là, la tête que je vais te faire, je vais la laisser comme ça, parce que les montages, en fait, je déteste ça. Faut savoir que cette chaîne avant, c'était une chaîne de gaming. Ensuite, j'ai fait de l'ASMR. L'ASMR, ça m'a pompé l'air. Donc, je me mets dans le catch parce que je suis vraiment fan de catch depuis plus de 10 ans maintenant. Oh oui, depuis beaucoup plus de 10 ans. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et par contre, le montage, je déteste ça. Donc, il n'y aura pas de coupure, rien. Mais je trouve que ça met un côté vachement copain, tu vois. Genre, viens, on discute, on est potes, tu vois. Donc, bref. Le show a ouvert. Brody King versus Darby Allin, mais ça commence direct. C'est ça que je kiffe à la AEW, c'est que t'as pas un blabla, t'as pas un truc. Je vais faire beaucoup de comparatifs WWE. Les gens sont pas souvent, les gens valident souvent pas ça. Faire des comparatifs, moi j'adore ça. Euh, la WWE, ça commence. Déjà, t'as un clip d'intro, t'as un connerie, t'as Stephanie McMahon qui arrive. Welcome to Monday Night Raw. Oh my god. Non, là ça arrive Brody King, cette putain de musique d'entrée, le charisme du gars, mais c'est énorme. Darby Allin qui arrive, les bumps, non mais magnifique. Franchement, meilleur opener possible. Ils ont pris des risques de fou furieux. Darby Allin est fou, hein. Le gars, il veut mourir à 36 ans. Euh, Brody King, le charisme. Il se relève bien de sa défaite contre Moxley, qui a un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. J'étais très content qu'il lui file cette victoire en Battle Royale parce que c'était important qu'il ait une victoire notable. Tout le monde, personne s'y attendait en réalité. Et la fin avec le finishing avec Darby, c'était insane. Le petit face-off qu'ils avaient eu la semaine passée avec Sting, Sting et Malakai, c'était vraiment très très sympa. Et le match m'a fait beaucoup penser au Brody Lee contre Cody. Alors un petit peu moins accentué dans le squash, mais Brody était tellement over direct avec des grosses chops, mais des trucs énormes qu'il lui mettait mais partout, il lui a mis des claques de partout, c'était insane. Je me suis dit, il va y avoir forcément les... Ça va switch dans le match. Darby va prendre le dessus, et il y a un monde où il a plus de star power, donc il peut gagner en fait. Ce qui aurait été une mauvaise chose. Et non, ils sont restés sur leur idée de base de faire gagner Brody, et ça le rend très fort, alors qu'il bat juste un petit Darby Allin qui à la WWE serait Ricochet en fait. Donc Ricochet, il se fait tellement bolos à la WWE, Darby Allin à la WWE ça aurait été rien du tout, et pourtant là le gars il est contre un monstre, et ben il va tenter de l'étrangler, il va tenter de lui monter dessus, de mettre tout son poids, de faire passer sa vitesse, réellement sa vitesse, pour contrer le manque d'impact. C'est pas ça, c'est contrer le manque de force, parce que du coup avec la vitesse il y a un impact. C'était ça. Ce qui est fort, c'est que Ricochet, lui, sur les moments où il aurait eu le lead contre Brody King, il aurait fait des saltos arrière en fait. Non, tu fais pas de salto arrière contre Brody King, t'essayes juste de le défoncer par ta vitesse et d'avoir un maximum d'élan pour défoncer le gars. Et c'est ce qu'a fait Darby Allin, ça a pas suffi, mais au moins ça le rend toujours aussi over avec le public parce il a pas paru pour un face fade. Il a paru pour un face solide. Il est là en fait, Darby Allin, il est là et il est trop chaud.
La fin avec Malakai qui arrive, Sting, magnifique. C'est magnifique, le Black Fist ou le je sais plus quoi là, ce qui lui crache à la gueule. Ce qui est ouf, c'est qu'ils ont réussi à rendre le Black Fist, ou je sais pas trop comment ils l'appellent, over en fait. Le truc est over. Alors que c'était qui? C'était Tensai qui utilisait ça sur John Cena. Tout le monde on s'en battait les couilles quoi. On s'en battait les couilles. Et là, ils arrivent à le rendre over. À ce qu'elle utilisait pendant le Covid. C'est vous, tu vois. Et eux, ils arrivent à rendre ça over. Et c'est la force de cette putain de compagnie, c'est qu'ils prennent le temps de construire les choses. Et là, déjà, en plusieurs semaines, on a mis un climat, en fait. Et là, ils sont passés un petit peu à l'acte au-dessus. En mode, ok, on se manque un peu de respect, on se crache dessus. Donc c'est trop cool. Bravo à eux. Et Miro qui arrive à la fin. Mais cette musique d'intro de Miro qu'ils ont pondu, mais merci, quoi. Merci à EW. Ils ont pondu une musique de fou furieux. C'est trop cool ce qu'ils ont fait avec Miro. Euh, Le mec est over, il s'est jamais conduit comme un face, et pourtant il est face, c'est sûr, parce qu'il est trop apprécié du public. Et le fait d'être associé à Darby Allin et Sting, mais moi ça fonctionne, je valide complètement ce mix. Buddy Matthews va revenir, ils vont faire des 3 contre 3 de fou. Sting va juste faire ne va pas vendre. Il va faire son comme ça, il va sauter sur les mecs. Il va faire son Scorpion Dead machin là. Euh, il va faire sa prise de soumission, il va faire son DDT inversé. Les gens vont être heureux, c'est Sting Plash, c'est conneries, et c'est super. Mais c'est super. Et il le préserve à la manière d'un Randy Orton, alors que Randy Orton, en réalité, ça fait des années qu'il se touche à la manière d'un Neymar, et qu'il est over avec le public. Voilà, comme ça vous savez ce que je pense de Randy Orton, même si quand je l'ai vu à Paris j'étais très content. Randy Orton, ça fait 2 ans il catch pareil. Enfin, en équipe avec Riddle, il se préserve, il se préserve. Il fait pas grand chose quand même, hein, le mec il dort pas mal. Hein. Bon, après, chacun sa politique de catch. Moi, je suis pas très fan de ça. Sting, 60 et quelques années, oui, bien sûr qu'il faut qu'il fasse ça, tu vois. C'est évident. Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc là, franchement, gros opener, merci à eux. C'était super. C'était vraiment super. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Preview, alors attendez que je rouvre ça. Résultat Dynamite. Voilà. C'est un show spécial, ils en enchaînent pas mal en ce moment parce que là on est sur Fight for the Fallen. Bah c'était déjà ça, non? C'est la semaine prochaine, Fight for the Fallen. Ok. Euh, Après il y a une espèce d'interview, ouais c'est ça, avec Ricky Stark. Ouais, Ricky Stark j'adore, hein. Franchement, waouh. Le gars est trop chaud. Absolument magnifique. Mais entre temps on a eu en fait le Blackpool Combat Club contre The Best Friend. Alors, pour moi là il y a un problème. Pour moi il y a un sérieux problème. Je comprends pas en fait pourquoi le Best Friend sont à moitié considérés heal dans l'histoire. Parce qu'on est d'accord que Blackpool Combat Club, peut-être que sur la base ils étaient pas face, mais maintenant qu'ils se sont confrontés à la Jericho Appreciation Society, ils sont forcément face. Pourquoi ils mettent Best Friend contre eux? Si c'était pour raconter une pseudo-histoire avec Wheeler Utah, ça fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne pas. Parce que Wheeler Utah, avant qu'il arrive au Blackpool Combat Club, c'était personne. Et il n'était pas du tout associé au Best Friend. Si tu penses au Best Friend, tu penses à Chuck Taylor, tu penses à Trent Barretta et tu penses à Roche Cassidy. Mais il n'avait pas du tout une gueule de Best Friend. Il était RAS total là-dedans, Wheeler Utah. Et les gens ne l'ont absolument pas associé à ce groupe. Donc, le problème, c'est que si tu veux faire confronter Best Friend avec Blackpool Combat Club, ça fonctionne pas parce que le Blackpool Combat Club est tellement face que forcément les gens associent The Best Friend en heel. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Ils se comportaient comme des faces intelligents qui disaient les semaines passées il faut qu'on triche pour gagner. Et moi je trouvais ça cool. C'est qui? C'est Orange Cassidy qui veut se battre contre. Qui s'est battu, je ne sais plus, là, il y a quelques semaines contre je ne sais plus qui. Et c'était Chuck Taylor ou Trent qui disait comme quoi il fallait qu'on triche. Mais c'est intelligent. C'est pas des faces fades, c'est des faces qui veulent gagner. Mais en même temps, ils se comportaient pas non plus trop comme des heels. Le problème, c'est que là, ils les mettent contre les mecs les plus over du business en ce moment. Ils peuvent pas. Ils peuvent absolument pas. Ouais, ça rec. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas en train de rec. Ils peuvent pas en fait faire ce combat. Pour moi, c'est pas possible. Et la preuve, c'est que
Best Friend en heal, c'est fade. C'est très 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 fade. Ils peuvent plus faire leur gimmick avec leur câlin, leur truc, leur machin, ça ne fonctionne pas. Orange Cassidy, il a été plutôt divertissant à la table des commentateurs, mais au final, il n'a pas été très fun parce que parce qu'en fait, ça crée un problème. Orange Cassidy peut pas être heal, c'est pas possible. Donc ça crée un souci. Et du coup, le combat était assez fade. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper notable. Il n'y a pas de suite pour le champion par intérim John Moxley. Wheeler Yuta est chaud, je suis d'accord. De toute façon, le Blackpool Combat Club, pour moi, depuis l'arrivée de Cesaro, ça fonctionne plus. Cesaro n'a rien à faire dans ce putain de Blackpool Combat Club parce que le mec n'a pas les caractéristiques pour être dans ce groupe. Je suis désolé, mais les gens qui sont hype à l'arrivée de Cesaro à la UW, je savais directement que ça allait être une merde. Parce que déjà, Cesaro n'est pas pertinent, le gars n'a jamais gagné de titres mondiaux, il faut pas se poser 100 000 questions. Si le gars n'a jamais gagné de titres mondiaux, c'est qu'il y avait une raison. Il n'a pas de charisme. Voilà, c'est dit. Cesaro n'a aucun charisme et n'a rien à faire dans ce groupe. Et si les gens me disent, mais si, c'est parce qu'il a l'esprit de combattant, tout le monde à la EW est booké comme un combattant. Ils ont réussi à booker Billy Gunn, limite comme un combattant, les mecs. Donc, Billy Gunn, il serait plus crédible à être dans le Blackpool Combat Club que Cesaro. Cesaro, c'est Matt Sydal. Il a le charisme de Matt Sydal. Donc ça fonctionne pas. C'est nul à chier. En fait, Cesaro, le mec il parle, sa promo contre Jake Hager. Oh mon dieu. Oh, les semaines passées là, il y a 1 ou 2 semaines, une promo contre Jake Hager, c'était nul à chier. Nul à chier. Cesaro n'a rien à dire. Il est fade. Il regarde les gens. Comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Putain, le mec n'a aucun facteur X. Tu te dis, ça fait 20 ans qu'il est dans le business, mais moi, je le considérerai jamais comme un main eventer. C'est un bon catcheur passionné. Attention, hein, je respecte ce qu'il a fait, sa carrière, etc. Mais c'est un gars de division tag de seconde zone. Voilà, selon moi. Il était très bien avec Sheamus, parce que Sheamus portait l'équipe et Cesaro suivait, pour moi. Voilà, Cesaro n'a rien à faire dans un rôle majeur dans une compagnie comme la EW. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise signature. Ils ont signé Parker Bordeaux, ou Bordereau, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais le gars qui était The Next Big Thing, le gars qui devait soi-disant remplacer Brock Lesnar. Lui, mais quelle signature, merci. Et pourquoi ils en parlent aussi peu? Et pourquoi ils mettent autant Cesaro en avant? Putain, Cesaro, il a 41 ans, il est fini, le gars. Arrêtez avec Cesaro. Donc, pour moi, le Blackpool Combat Club, c'est un truc de combattant, au début, dirigé par Bryan Daniel, en mode, ok, on va tout défoncer avec le Blackpool Combat Club, on va s'associer à John Moxley, on va essayer d'incruster 2-3 mecs. Finalement, t'as Cesaro qui débarque, c'est nul. Voilà. Wheeler Yuta, c'était incroyable, en fait, son adhésion au truc était cool. Là, s'il était arrivé, qu'il y avait une rivalité, genre en mode Eddie Kingston qui essaye de dire à John Moxley, non, associe pas à ce type, il est pas cool, machin. Après, des fights, du coup, entre Cesaro, qui du coup est à moitié heel, contre Moxley face. Au final, Cesaro qui remporte le match qui n'est pas pour le titre. Et bah là, directement, t'as un impact. T'as quelque chose qui se passe. Les mecs finissent en sang, machin, t'as une poignée de main, t'as quelque chose. Ok, Cesaro, tac. Non, là, Cesaro, c'est toujours on tourne, on fait un powerbomb qui casse pas trop pattes à un canard qu'il avait déjà dans l'indie. La Ricola bombe, je sais pas quoi. Finisher pas ouf, je préférais celui qu'il avait à la WWE. Je sais pas, ça prend pas avec moi, ça a l'air de prendre avec tout le monde. Bah franchement, c'est peut-être moi qui suis con, mais non, ça prend pas. Selon moi, ça prend pas, et c'était une mauvaise idée de faire ce match. Victoire du Blackpool Combat Club, ok. Bon, j'attends de voir la suite pour John Moxley. J'attends de voir la suite. Bah justement, ensuite, on a une vidéo promotionnelle entre Jonathan Gresham et Claudio. Ok. Bon, bah Claudio va prendre le titre, et puis c'est tout, quoi. Un peu RAS. Il y a un délire dans les coulisses là pour promouvoir un match pour Rampage. C'était le truc avec John Silver, de Blade, de Bloodsher et je sais plus comment il s'appelle le copain de John Silver. Je me rappelle plus. Alors attendez.
Je sais plus, j'arrive pas à retrouver. Peu importe. Il sort des t-shirts Butch. C'est drôle. C'est très drôle. Alors, je sais que ça n'a aucun lien avec Sturi, avec le clap qu'il y a eu à Paris sur Butch. J'y étais d'ailleurs. C'était super. Euh, je pense qu'il n'y a aucun lien, mais j'ai trouvé ça plutôt comique, plutôt drôle. C'était assez drôle. Donc voilà, donc il y aura un match à Dark. Il y a eu un match à Dark entre Adam Page, du coup, qui est en programme d'attente, du coup, en tag team avec John Silver, qui ont battu, du coup, les Jobbers de Luxe. Donc c'était un bon petit programme d'attente pour Eggman Page, qui s'associe à John Silver, qui apparemment continue avec le Dark Order. J'étais assez curieux de savoir ce que le Dark Order allait devenir. J'ai eu une petite idée sur comment ils vont pouvoir turn le Dark Order et le rendre re-intéressant. J'ai eu peur, ou enfin, en vrai ça m'aurait allé, que The Bloodshed and the Blade soit associé au Dark Order. Pourquoi pas? En vrai ça peut être pas mal parce que finalement c'est un peu des jobbers de luxe. Et la philosophie du Dark Order dans le début c'était si vous avez plus rien, rejoignez le Dark Order quoi. Donc s'ils pouvaient relancer un peu ce truc là avec le joindarkorder.com, c'était cool. S'ils pouvaient le relancer, pourquoi pas retrouver des membres, ça pourrait peut-être relancer le truc. Après, de toute façon, ce qui leur manque, c'est un vrai leader avec quelqu'un qui pourrait être à 100% là pour le Dark Order. Eggman Page est associé vraiment au Dark Order quand il a rien d'autre à faire, quoi. Donc, je pense que c'est un petit peu RAS. Le match en plus à Rampage était vraiment pas ouf. De toute façon, ils savent que jobber au final. Il faut des heals comme ça, hein, des heals qui job, non, qui perdent. Enfin voilà, qui gagnent pas ou quoi. Donc ensuite, Christian Cage, Luchasaurus contre The Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. contre Griff Garrison. Euh, ok, ok, ok. On n'a toujours pas l'explication de Luchasaurus. Bon. Euh, Christian juste qui gratte la victoire par tomber à la fin pour prendre un petit peu plus de hits. Il a vraiment pris le rôle d'MJF depuis qu'MJF n'est plus associé à AEW. D'ailleurs, on n'a toujours pas les tenants et aboutissants de cette histoire. Je pense qu'il faudra attendre le retour de CM Punk pour pouvoir créer quelque chose encore sympa entre CM Punk et MJF. Euh, Là, voilà, Christian, un heal de transi, je pense, qui au final dans le futur ne fera plus rien. Je pense que dans un an, Christian il est fini. Donc assez étonné, voir la rivalité qu'ils vont pouvoir mener entre Jungle Boy et Christian, mais j'aimais bien que Luchasaurus soit associé en fait à Christian. J'étais curieux de savoir l'idée, le fait de parler un peu de Marco Stunt peut-être. Là, bon, bah, Luchasaurus qui return à la fin du combat et qui se met du côté de Jungle Boy, bon ok. Pas trop d'avis là-dessus. Christian qui se casse comme un faible, j'aurais aimé qu'il y ait une petite confrontation. Et que même Christian prenne le lead, parce qu'en fait là il paraît pour The en fait. Christian c'est The. Bon, bien que j'adore le Miz, hein, mais Christian là, à part cracher son venin sur tout le monde, essayer de s'associer à des mecs qui au final turnent contre lui, c'est le Miz quoi. C'est le Miz Alex Riley, c'est le Miz Damien Sandow, c'est le Miz avec The B-Team, c'est The Miz avec n'importe qui, avec Logan Paul, c'est tout le temps pareil. Christian c'est pareil, avec Luchasaurus, il y a un turn, on sait pas pourquoi, il y a un double turn quoi. Donc, ok tu vois. FTW Championship. Alors, le titre FTW. Ricky Stark, énorme star. Énorme star en devenir. Le gars est trop fort. Il a un charisme, un facteur X. Tu vois, Cesaro, tu prends l'opposé, t'as Ricky Stark en fait. En termes de charisme, en termes de tout. Le mec est trop, trop, trop chaud. Et c'est un très bon catcheur. Bien qu'il n'ait pas de finisher, du moins son spear n'a aucun impact. Il faut qu'il se trouve un finish absolument Ricky Stark. Il faut qu'il se trouve quelque chose parce que là, son finish, c'est pas possible. Faire un spear, alors que dans le business, t'as des Roman Reigns, t'as des Bobby Lashley, t'as des Goldberg, t'as Rhino. Tu peux pas faire un spear en fait. Même le spear de Christian avait plus d'impact. Donc non, non, t'avais Big Show qui faisait des spears. Enfin, c'était Batista. Là, c'est pas possible. Tu peux pas vendre Ricky Starks avec un finish, le spear.
Par contre, je trouve ça cool s'ils le gardent en prise, je sais pas, de signature un petit peu. Pour amener ses adversaires au sol à la manière d'un Spinebuster, tu vois. Le Spinebuster, c'est pas une prise de finition, mais c'est une prise qui a un réel impact. Les gens réagissent. Tu fais un spear, et ensuite t'enchaînes avec ton truc, c'est pas mal. Alors désolé, la cam avait coupé. J'en étais où? Oui, Ricky Stark, grosse star. Powerhouse Hobbs aussi, franchement, il y a de l'avenir dans eux. Il y a quelque chose à créer. Je suis pas fan du titre FTW, c'est vraiment un titre de trop à la EW qui a vraiment pas trop d'histoire. Brian Cage, on n'a pas de nouvelles. Enfin, on n'avait pas de nouvelles, quoiqu'il est bientôt associé à la ROH. À la ROH, dans un programme par équipe, il est apparu avec sa grosse crête. Ok. Pas de représailles envers ses anciens coéquipiers apparemment, donc c'est étonnant de les croiser dans le même show et qu'il n'y ait même pas un petit clin d'œil. Étonnant, étonnant. Mais donc ouais, Ricky Stark, énorme star. Énorme star. Franchement, rien à dire, le gars est trop fort. Ce qu'ils ont fait après, quand il a pris le micro en disant qu'il challengeait quelqu'un d'autre, euh, au final, Danhausen qui arrive, Ricky Stark qui se rétracte, qui limite, qui lui dit que non, ce sera la semaine prochaine et tout. Donc les gens sont quand même. Les gens huent, mais les gens rigolent. Ça marche trop bien, bravo à eux. C'est super. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le catch féminin. Alors, désolé, je ne regarde pas le catch féminin AEW. Je regarde pas le catch féminin. Le catch féminin ne m'intéresse pas. Le catch féminin n'a pas d'impact. Le catch féminin, c'est pas pour moi. Voilà, tous les shows que j'étais voir en vrai, c'était toujours les matchs les moins bons. C'est botch sur botch. On a bien vu le Money in the Bank avec Shotzi, c'était horrible. C'était une catastrophe. Voilà. T'as des catcheuses, c'est fou comme ça fonctionne. Charlotte Flair, Bianca Belair, Becky Lynch, ça fonctionne. Et t'as des catcheuses, elles sont là depuis des années, ça fonctionne pas. Carmella est pourrie. Shotzi est pourrie. Mais combien de catcheuses sont pourries, quoi? C'est grave. À la AEW, il y a du bon catch, mais regardez, en main event. En main event, putain, il y a Tai Conti avec une autre, je sais même pas qui c'était. C'était horrible. Avec Rubisso, c'était horrible. C'était horrible ce qu'ils ont fait, encore une fois. Et c'est ça continuellement, en fait. C'est dès qu'il y a une meuf dans une équation à la AEW, c'est horrible. Donc moi, je regarde pas. Je sais que Jade Cargill est trop forte. Je sais qu'il y a un avenir. C'est marqué WWE et argent sur sa tête. Athena, bon, ok. Je sais que Serena Deeb est ok. Je sais que enfin, merde. Je sais même pas comment elle s'appelle la championne. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. C'est une catastrophe. Comment elle s'appelle la championne déjà? Attends, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Enfin, je sais que la championne. Merde. Thunder Rosa. Oh, je suis grave quand même. Thunder Rosa. Face fade. Bon, ok, tu vois, c'est face un peu fade. Qui remporte des matchs. Qui perd. Bon, ok. Là, je dis un peu n'importe quoi là. On est d'accord. Bon. Enfin bref, je suis pas très fan du catch féminin. Donc je le regarde pas à la EW parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, je trouve que le delta entre la qualité de catch masculin et la qualité de catch féminin est beaucoup trop importante. Ça me met un coup au moral dès que j'entends parler des catcheuses. Je passe. Boardwire Everywhere Deathmatch. Je pense que c'est le pire accent que ce monde ait créé. The Painmaker Chris Jericho contre Eddie Kingston. J'ai aimé ce match. J'ai aimé, je savais que de toute façon ils allaient finir par intervenir. Ils ont intervenu, il y a eu forcément le botch, vous vous doutez bien, avec les catcheuses féminines qui ne savent pas rentrer une clé, enfin bref, c'est une catastrophe. Le combat avant, quand ils interviennent et tout, Ah mon dieu, est-ce que c'est mal fait? C'est une catastrophe. Bon, ok. J'aimais pas la Chris Jericho Appreciation Society, j'aimais vraiment pas le groupe de mecs, mais ils m'ont convaincu, ils font des espèces de petits... ils essayent de vendre un petit peu les mecs avec des petites interviews, des petits pré-shows en fait qui se passent sur YouTube, avec des trucs hyper bien montés. Matt Menard et Angelo Parker, ça marche trop bien. Les mecs ont vraiment une gueule de fou avec 2.0, mais jamais les mecs auraient pété de nulle part. C'était des mecs qui étaient impétables. Et pour moi, ils pètent là. C'est très très bien ce qu'ils font avec eux. C'est excellent. C'est de l'excellent travail. Merci à Jericho hein, qui met encore la lumière sur ces types. Pour moi, le Daniel Garcia prend un peu cher parce qu'au final, c'était un gars qui avait un facteur X un petit peu et qui l'a perdu parce que pour moi, la Jericho Appreciation Society, c'est un petit peu du soutien scolaire. Si tu veux, c'est des mecs qui étaient pas bons
et ben on les tire un petit peu vers le haut, on en fait quelque chose. Daniel Garcia avait pas besoin de ça. Daniel Garcia, il avait largement la moyenne, il avait 12 de moyenne, il aurait pu. euh, pour moi, il était plus légitime à rentrer dans le Blackpool Combat Club aux côtés de Wheeler Yuta et ne jamais aller en fait dans la Jericho Appreciation Society. Pour moi, il a rien à faire là. Pour moi, il y a une petite erreur de casting, ce serait mieux Cesaro. En fait, Cesaro dans la Jericho Appreciation Society, oui, ça aurait fonctionné. Il faut switch Daniel Garcia et Cesaro. Et là, ça fonctionne bien. Oh putain, mais c'était tellement une bonne idée. Enfin bref. Le match est violent, le match, tu sens qu'il y a du. Pour moi, on voit Jericho se blade tout seul. Quand il se prend les premiers coups directs de micro sur sa grosse gueule, quand il est penché, il se blade, ça se voit. Il saigne directement après. Euh, ok. C'est ok, pour moi ça fonctionne, c'est très très bien. Tu sens qu'ils ont hyper mal, donc forcément t'as des trucs qui sont un petit peu retenus par moment et tout. Bon, le moment où Sami intervient à la fin, où il y a tout le gros bordel, c'était prévisible, moi ça me dérange pas trop. Voilà. Pour moi, que le fait que Chris Jericho remporte le match, c'est bien, c'est une bonne idée. Qu'il en ressorte pas fort parce qu'il passe comme à travers les barbelés, je trouve ça cool, ça peut amener de la frustration pour Eddie Kingston qui ensuite doit peut-être pouvoir se turn contre Cesaro. Pourquoi pas, les histoires sont infinies derrière tout ça. C'était un match très cool. Fin de rivalité, ouais, quand même, je pense qu'ils vont passer le relais. Je pense que, comme je viens de le dire, une rivalité Cesaro-Eddie Kingston est inévitable. Quoique Cesaro va peut-être partir plus du côté de l'AROH vu qu'il va gagner le titre. Je sais pas. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, très très bon show dans son ensemble. Rampage, c'était vraiment pas insane. Il s'est rien passé de transcendant. C'est pour ça que j'avais attendu en fait le samedi pour aussi parler de Rampage. Mais Rampage, si on peut en parler vite fait. Euh, Résultat. Résultat. Lee Moriarty qui heel turn. Ok, il heel turn pas vraiment, mais il gagne un petit peu en trichant. Ok, mon Dante Martin, c'est pas mal ce qu'il fait. Je sais pas trop, parce que ça fait quand même un moment qu'il est un peu sur la même longueur d'onde. Il y a pas grand chose qui se passe. On a eu du catch féminin, j'ai pas regardé. Le rap battle, c'était vraiment pas mal du tout. C'était vraiment pas mal. Christopher Daniel. Oh oui, Christopher Daniel contre Jay Lethal, mais non, c'était horrible. C'était horrible. Christopher Daniel, pour moi, il n'y a plus rien. Hein. Franchement, gros respect à lui. Il a une super carrière, j'en doute pas. Mais là, non, ça fait mal aux yeux de le regarder catcher, selon moi. C'est un petit peu raide. Tu sens, c'est un Matardi en mieux, en fait. Christopher Daniel, c'est un Matardi qui a pas de charisme. Un petit peu mieux, parce qu'il a encore un petit peu de mal à marcher, mais il saute encore un petit peu plus haut que Matardi. Mais Matardi, c'est horrible aussi. Enfin bref, il n'est pas intervenu, on n'en parlera pas, mais voilà. Les amis, Rouleau is all let it. Je suis très critique, mais j'adore cette compagnie. C'est une bonne alternative. Si vous kiffez le côté non nuancé de mes propos, soit j'adore, soit je déteste. On a parlé de plein de choses, de plein de sujets, de news, de résultats, de trucs, de machin. C'est une vidéo assez longue, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien, j'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram, j'ai rien, on parlera en commentaire, on parlera dans l'onglet communauté, on parlera ici sur cette chaîne, c'est là qu'on s'assemble, c'est la chaîne que j'ai depuis que je suis tout jeune. 1000 abonnés, ils sont pas arrivés avec cette chaîne là, ils sont arrivés avec les vidéos de gaming, avec les vidéos ASMR que j'ai fait précédemment. Mais en tout cas maintenant ça part sur du catch, jusqu'à la prochaine étape où je parlerai de deltaplane. Les gars, c'était Rouleau, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao. Bye bye.